Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. C'est bon de Christ, ceux qui l'avaient vendu, que ça t'esprit de l'âme. Le Saint-Esprit est là, chantons. Le Saint-Esprit est là. Une dernière fois, le Saint-Esprit est là, comment? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Et sur le monde entier, les mondes entiers, les grands jours s'est levé, le Saint-Esprit est là. 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 Il est là en personne. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'était debout et s'écria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Les fleuves d'eau vive, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il parlait de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. J'annonce ce soir ta soif pour les choses de Dieu sera satisfaite ce soir. J'étais en train de parler à quelqu'un en lui disant que ta soif des choses de l'esprit sera satisfaite ce soir. Il y a des gens qui risquent de dormir ici. Il y a des gens qui risquent de dormir ici. Je parle à des gens qui risquent de dormir ici.
D'autres vont entrer en extase. Ils vont voir des choses. Ils vont entendre des choses inhabituelles. Pendant que je parle, au son de ma voix, une onction vient sur toi. 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 Pendant que je parle, le Saint-Esprit te touche. Il y a quelqu'un aujourd'hui, toute la journée, pendant qu'il jeûnait, il demandait à Dieu, moi aussi, je veux vivre ces choses. Moi aussi, je veux entendre comme les autres entendent. Moi aussi, je veux prophétiser comme les autres prophétisent. Dieu a écouté ta prière. Le Saint-Esprit est là. Il te touche. 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 Comme au jour de la Pentecôte, un grand vent du réveil souffle dans ces coins du monde. À partir de cette église, Dieu est en train de susciter des hommes et des femmes du réveil. Partout où tu passeras, il y aura une telle manifestation et démonstration de choses de l'esprit. Je parle à des esprits. Je parle à des esprits. Les gens, même lorsqu'ils ne comprennent pas le français, mais ils reçoivent avant d'entendre le propos de l'interprète. Oh mon Dieu, où sont les agents du réveil que tu m'as promis? Où sont les agents du réveil dont tu m'as parlé? Que le ciel s'ouvre sur vous et que vous receviez ce manteau. Aujourd'hui, c'est l'affaire de manteau. Aujourd'hui, c'est l'affaire de manteau. Ce qui a marché avec Élie a marché x2 chez Élisée. Ce qui marche dans ma vie marchera x2 dans ta vie. Ce qui marche dans la vie de Papa Sissi fonctionnera x2 sur ta vie. Pendant que je parle, tu as les yeux ouverts, tu me regardes alors que je n'ai rien à te donner. Lève tes deux mains et ferme tes yeux. Baissez le synthétiseur, s'il vous plaît. Le peuple a besoin d'entendre le son de ma voix. Le son de ma voix. Arrangez-moi ce micro, s'il vous plaît. Alléluia. Je prie Dieu. Que le Dieu qui m'a appelé, que le Dieu qui m'a appelé te fasse porter son manteau ce soir. Wow. 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 Ta vie ne sera plus jamais la même. Tu entres dans une dimension d'autorité et de puissance comme jamais avant. Je vais compter jusqu'à 3. Il y a un manteau qui va venir sur toi. Et de 1, et de 2, et de 3. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que le protocole me protège. Dieu merci, sois prudent. Je n'ai pas besoin de contact ce soir. Je veux que tu élèves ta foi vers le Seigneur. Les choses que tu as lues dans la Bible, les choses que tu as lues dans le livre, elles vont commencer à fonctionner dans ta vie. Je parle à des sœurs. Je parle aux femmes. Je parle aux femmes. Je parle aux femmes. Vous allez sortir de cet endroit comme des lionnes.
puissante en parole et en action. Que le Dieu de la maison signale sa présence par le manteau qui dépose sur vous. Recevez-le au nom de Jésus-Christ. Tu prophétiseras. Tu prophétiseras. Le dimanche, je reviendrai. Le dimanche, je reviendrai pour parler sur un peuple prophétique. Ce soir, je crois que le manteau est là. Le manteau est là. Le manteau est là. Le manteau est là. L'argent ne sera plus ton problème. Le mariage ne sera plus ton problème. Les voyages non plus. Ton problème sera de satisfaire le cœur de Dieu. Ton problème sera de gagner les âmes. Et si je suis un prophète de Dieu, j'annonce sur toi. Tu annonceras l'évangile avec le signe. Le Dieu de mon grand-père T.L. Osborne, le Dieu de mon grand-père Benson Idahosa, le Dieu de mon père le Bishop Sony sera ton Dieu. Le Dieu d'Israël Sembe sera ton Dieu. Le Dieu de Papa Sissi sera ton Dieu. Ce qu'il a fait avec eux, il le fera fois deux chez toi. Reçois ce manteau au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Commence à acclamer très fort le Seigneur. Oh. Alléluia. Chabla. Alléluia. Wow. Wow. Pousse le cri de joie. L'onction est dans la maison. Les malades sont en train d'être guéris. Il y a les douleurs qui s'en vont. Les maladies de muscles sont en train d'être guéries. Les maladies de os sont en train de partir. Sont en train de partir. Fais le geste que tu n'arrivais pas à faire. Fais le mouvement que tu n'arrivais pas à faire. Constate la main de Dieu. Constate la touche de Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Reprenez place. On va voir ce qu'on pourra faire. Oh, chablagé. Il m'arrive quand je fais le service d'entendre le cri de gloire avant que cela ne se matérialise. Et dans cette maison, c'est tous les jours. Hier, papa parlait de l'atmosphère de fête. C'est vraiment une nouvelle saison qui commence. La Pentecôte, c'était la fête de moisson. Une
une fête au cours de laquelle on célébrait un grand don que le peuple avait reçu de Dieu. Israël, quand il célébrait la Pentecôte, il se souvenait du don de la loi que Dieu leur avait donné par Moïse sur le mont Sinaï. Mais nous, Église, quand nous célébrons la Pentecôte, nous nous rappelons du don de la personne du Saint-Esprit que Dieu nous a donné sur la chambre haute. Je prie Dieu que ce mois, tout ce que tu as vécu pendant ces 3 semaines, tout ce que tu as vécu pendant cette dernière semaine, devienne, comme qui dirait, le début d'une nouvelle vie dans ta vie. Tu te rappelleras de ce que le Seigneur a accompli pour toi. Écoute ça. À chaque fois que tu parleras de cette semaine, peu importe le nombre d'années, les gens qui t'écouteront recevront ce que toi tu as reçu. Alléluia. Amen. Après avoir parlé sur l'onction qui brise les jours, après avoir parlé sur l'onction de la destinée, sur le combat d'un roi, aujourd'hui on va faire un effort tant qu'on le pourra de parler sur l'onction de guérison. L'onction de guérison. L'onction de guérison. Je ne suis pas venu seul. Comme d'habitude, il y a une équipe merveilleuse qui m'accompagne. Ils se lèvent là où ils sont. Aujourd'hui, j'ai amené 2 sœurs. La sœur Dorcas et la sœur Désir, elles sont là-bas. Et ici le frère Merveille, le frère Grâce et le frère Dieu merci. Alléluia. Dieu bénisse. Nous allons lire 3 ou 4 textes. Le premier c'est dans Exode 15. Verset 26. La Bible dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. C'est de là qu'est sorti le nom de Jéhovah Rapha. Je suis l'Éternel qui te guérit. Deuxième texte, il est un peu long. Ésaïe 53, 1 à 5. Je le lis sans interprète. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des âmes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Dis après moi, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ezana nzela ba pota na ye. Loba ezana nzela ba pota na ye. Nde biso to bika.
Nengai na bika. Na maladi nyonso. Troisième texte, c'est dans 1 Pierre 2, 24. Le 1 Pierre 2, 24 reprend Ésaïe 53. Je veux lire seulement la fin de ce verset. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ésaïe conjugue le verbe au présent. Mais Pierre conjugue le verbe au passé. Nous avons été guéris. Dernier passage. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La version parole vivante dit: cher ami, je souhaite et je prie que tu prospères à tous égards et que ton corps soit en aussi bonne santé que ton âme. Français courant dit: cher ami, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en aussi bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement. Acclame la parole du Seigneur. Je suis venu pour dire à quelqu'un deux choses. Ce soir, tu vas être guéri. Je reprends: ce soir, tu vas être guéri. Je veux bien présenter ça. Toute personne malade qui n'a pas pu venir, mais que tu connais, quand tu vas penser à lui ou à elle, il sera guéri. Alléluia. Ça se passe maintenant. Jésus a prié pour un enfant qui était malade. Enfant ou serviteur. Et c'est le papa ou le chef qui était venu se présenter devant Jésus. Il était venu de très loin. Quand il a vu Jésus, Jésus lui dit: à cet instant ici, la personne là est guérie. Il est rentré. Lui qui est venu devant Dieu. Quand il arrive à la maison, le voyage était tellement long qu'il est arrivé le jour suivant. Quand il arrive, on lui dit: la personne qui était malade est guérie. Maintenant écoutez la chose. Il leur pose la question: à quelle heure s'est-il bien senti? On lui a donné l'heure. Il s'est rappelé. C'était à cette heure-là. C'était à cette heure-là précisément que Jésus lui avait dit que cette personne était guérie. Il est 18h25. Dans cette horloge, je t'annonce, et toute personne pour laquelle tu pries reçoit la guérison maintenant. Quand tu vas rentrer, tu vas le trouver guéri. Pose-lui la question: à quelle heure t'es-tu bien senti? Il te dira à 18h25. Parce que pendant que tu dis amen ici, parce que pendant que tu es en train de dire amen, alléluia. Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Pas seulement pour nos péchés, mais aussi pour nous donner la guérison et la santé de Dieu. Le salut en Jésus est holistique. C'est intégral. Ça concerne toutes les composantes de l'être. Corps, âme et esprit. Donc ce soir,
Je crois que si Jésus a payé un lourd prix à la croix, toi, tu ne peux pas accepter moins que ce qu'il t'offre. C'est comme si tu entrais dans un magasin, tu donnes 10 000 francs pour acheter quelque chose. On te dit, ici, quand tu achètes à partir de 10 000 francs, le magasin te donne un cadeau. Et toi, tu es tellement humble. Tu dis, oh non, moi je ne suis pas venu pour vous dépouiller. Gardez votre cadeau. Moi, je prends seulement la chose que j'étais venu acheter. Non. Non. Le salut en Jésus est un salut complet. Ça concerne l'esprit, l'âme et le corps. N'accepte pas moins. N'accepte pas moins que ça. D'où vient la maladie? D'où vient la maladie? Dieu, dans Genèse 1 et 2, la Bible dit de tout ce qu'il a créé, tout était bon, même très bon. Le problème commence dans Genèse 3. Quand le péché est entré, par la désobéissance, les problèmes sont entrés. L'homme a connu le malheur par le péché. L'homme a connu la maladie par le péché. Parmi les malédictions qui ont été prononcées sur l'homme, en particulier sur la femme, la Bible parle de grossesse et même des accouchements douloureux. La malédiction annonce que la femme accouchera avec douleur. Et l'homme travaillera avec peine. À cause de son péché, même la terre a été maudite. Voilà pourquoi je crois. Secoue tes pieds. Secoue tes pieds. Beta makolo na onase. Beta makolo bien ayoka. Je crois ceci. Continue à faire ça. Comme la terre a été maudite à cause du péché, à cause de l'œuvre de Christ, à laquelle tu as cru, partout où tu seras, la terre sera bénie. La terre sera bénie. La terre sera bénie. Ce qui ne produisait pas va produire. Les malédictions placées sur des territoires seront annulées à cause de ta présence. Le premier problème, que Dieu vous bénisse, merci, c'était le péché. C'est ça la première cause. L'origine première de la misère, de la maladie, des infirmités. Autre cause, la vieillesse. Genèse 48, verset 1. Plus on prend de l'âge, plus les cellules s'affaiblissent. Et on commence à accuser certaines faiblesses. Les muscles deviennent... je ne sais pas comment dire. Vous avez de plus en plus mal au niveau des muscles. Parce que vous prenez de l'âge. Cela arrive. Mais je prie Dieu qu'il te fasse grâce de vieillir en forme. De vieillir en bonne santé. Troisième cause de la maladie, c'est l'hérédité. L'homme a ce qu'on appelle l'ADN. Il y a ARN, il y a ADN. ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique. C'est là que se trouvent les informations qui se transmettent du père au fils. L'héritage sanguin. Vous allez constater que dans une famille, lorsque quelqu'un est malade, par exemple une maladie incurable, selon la science, parce qu'avec Jésus l'incurable n'existe pas. Dans le dictionnaire de la foi, le mot incurable n'existe pas. Donc quand on arrive à IN, on saute incurable. C'est comme ça que ça se passe. J'étais en train de dire que l'hérédité peut être source de maladie.
Tu vas à l'hôpital, on te pose la question, pourquoi tu fais la tension? Okay. Est-ce que dans ta famille, il y a quelqu'un qui a souffert de l'hypertension? Est-ce que tes parents ont déjà souffert du sucre? Toutes ces choses-là. Ah, sucre, sel, diabète, hypertension. Tension, Ces choses n'auront plus vie dans vos sangs. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Tu as tellement pris des insulines que tu crois que c'est ta vie, quoi. Non. Les données changent ce soir. Je dis les données changent ce soir. Le cancer peut être une maladie héréditaire. Donc si tes parents ont souffert d'une maladie, tu en as aussi les prédispositions. Tu peux aussi en souffrir. C'est une des possibilités sûres. Mais moi je t'annonce qu'il y a une autre loi qui fonctionne en ta faveur. C'est la loi de l'esprit. Cette loi, dimanche, il ne faut pas manquer. Là, je viendrai vraiment comme un prophète. Cette loi annule toute autre loi contraire à la pensée de Dieu pour toi. Voilà pourquoi maintenant, pendant que tu dis Amen, il y a une maladie héréditaire qui prend fin dans ta famille. Je disais qu'il y a une maladie héréditaire qui prend fin. D'autres maladies ont pour origine le manque de sagesse. Lorsque tu manges trop, tu t'exerces trop peu. Lorsque tu manges ce qu'on appelle la malbouffe, les fast-food, les shawarma, ces histoires qu'on prépare rapidement, ça apporte beaucoup de maladies. Ça, c'est ce qu'on appelle le gluten. Ça vous amène plus de cholestérol. C'est une mauvaise graisse. Il viendra boucher vos artères et vous provoquer beaucoup de maladies. Voilà pourquoi je prie Dieu que tu crois ce que je te dis. Non seulement en tant qu'homme de Dieu, mais aussi en tant qu'homme de science. Que tu dois éviter à manger beaucoup de croupions de dindon. Arrête de manger les croupions et les poceaux. Ça t'amène des problèmes dans ton corps. Vous savez pourquoi les jeunes filles aujourd'hui, à partir de 10 ans, ils ont déjà des mamelles bien formées? C'est à cause de la malbouffe. Nous consommons beaucoup d'hormones qui provoquent avant le temps les choses qui étaient programmées arriver après le temps. Donc, une mauvaise hygiène de vie, le manque de sommeil suffisant, abus de l'alcool et du tabac, de la drogue, ces choses sont source de maladies. Les maladies viennent de climat, de temps. Vous voyez, il faisait chaud quand on est arrivé. Maintenant, après cette pluie, il va faire frais. Ça veut dire qu'aussitôt que tu arrives à la maison, si tu ne dors pas directement, il faut t'habiller conséquemment. La saison sèche arrive. Il ne faut pas jouer l'idiot. Tu sors à 4h, 5h. Et tu vas te laver l'eau froide, tout ça. Non, c'est pas bien. Quand l'homme blanc a mis le chauffage dans les salles de bain, ne pense pas qu'il est bête. Il dépense beaucoup d'énergie pour ça. Le corps a une température ambiante. Et lorsqu'il y a variation de température excessivement vers le haut ou le bas, tu dois avoir l'intelligence de temps, comme disait papa tout à l'heure. Il faut faire porter le t-shirt, le tricot aux enfants pendant la saison sèche. Parce qu'il y a les grippes saisonnières qui arrivent. C'est important qu'on sache que les climats sont porteurs, les changements de climat sont porteurs
vecteurs de maladie. Il existe aussi les maladies par contagion. Les psaumes 91 en parle. Versets 5 à 6. Il dit la peste qui marche en pleine journée. La contagion la nuit. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ebola est contagieux. Covid-19 est contagieux. Bien-aimés, nous sommes bénis par Dieu parce que nos corps africains ont développé une forte immunité pour faire face à cette maladie qui tue par centaines de milliers, par millions même. Ça fait 3 jours en Inde. Il n'y avait plus de gaz même dans les hôpitaux. Les gens étaient en train. J'ai suivi ça quand je suis sorti d'ici. J'ai suivi les infos vers 22h. Les gens mouraient comme de mouches. Ils cherchaient des bonbonnes. Parce qu'ils mouraient du Covid-19. C'est contagieux. Nous sommes immunisés. Mais continuons à observer quand même le geste barrière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les surménages et la fatigue peuvent être cause de maladie. Dans Philippiens 2, 27 et 30. Philippiens 2, 27 et 30. La Bible parle d'un homme de Dieu. Il est tombé malade parce que lui seul, il a fait le travail que plusieurs personnes devaient faire. Moïse a eu de la chance. Dans Exode 18, 17 à 18, son beau-père lui a dit, fais attention, tu travailles trop, ça va te faire du mal. Oui. Beaucoup travailler peut causer la maladie. Je vais vous dire quelque chose que je vais répondre le dimanche. C'est la première fois depuis que je sers Dieu que j'accepte une invitation de 5 jours. Même dans mon église. Quand on a des séminaires, je ne prêche pas pendant 3 jours. Si je le fais, ça sera avec grands intervalles. J'ai accepté ce programme parce que ce programme vient de Dieu. Mais je peux vous garantir que j'ai payé le frais. Avec mon corps, je paye le frais. Heureusement qu'il y a un Dieu dans le ciel qui m'a dit qu'il va me protéger et que rien de mal ne va m'arriver. Mais écoutez, quand on travaille beaucoup, on se surmène, on se fatigue à outrance, on n'a pas le temps pour se reposer, ça crée des problèmes de santé. Voilà pourquoi je prophétise. À partir de l'année prochaine, cette église sera capable chaque année d'envoyer le pasteur en repos quelque part dans le monde. J'ai parlé vous serez capable de dire, papa, cette année, descends en Afrique du Sud. Va te reposer pendant 1 mois. L'autre année, c'est l'Australie. L'autre année, là-bas, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Ouais. Il faut que nous vivions longtemps. Comme il me disait hier au bureau, il doit voir l'accomplissement de toutes les paroles de bénédiction qu'il a libérées sur vous. Il doit voir ça. Alléluia. Amen. Et pour ça, il faut du repos. Une autre cause de maladie sont des accidents. Il y a des gens qui sont devenus infirmes, estropiés, parce qu'il a connu un accident. C'est imprévisible, mais ça arrive. Une autre cause de la maladie, c'est par un jugement de Dieu. Dans Deutéronome 28, la Bible dit, versets 59 à 61, 2 Chroniques 21, 15 à 18, Dieu punit
Dieu corrige aussi par la maladie. La Bible dit dans 1 Corinthiens 11 que les gens qui ont pris la Sainte Seine sans discerner le corps, certains sont devenus infirmes, d'autres même sont morts parce qu'ils n'ont pas discerné la valeur des symboles qu'il y avait sur la table du Seigneur. Dieu peut punir. Osaka no masumu obimaka na ba momi obimaka na ba yaya donc yo koma lokwa chele penza ya changu okinenge simbi cheche chela changu ozwa pe l'église dosomona nzambe donc neti koko na bino ya popo kabaka. Dieu peut te punir par une maladie. Dieu peut te frapper par une maladie. La Bible dit qu'il a frappé un roi. 2 Chroniques 21 que j'ai donné là. La Bible dit que cet homme a eu une maladie violente au niveau de ses entrailles. La douleur s'augmentait chaque jour. Jusqu'à ce que les entrailles lui sont sorties par la bouche. On ne se moque pas de Dieu. Maintenant écoutez, la maladie dans la vie d'un enfant lorsque ça traîne, ça a tendance à créer la révolte. Vous avez lu la réaction de la femme de Job. Il dit à son mari, maudit Dieu et meurt. Pourquoi tu dois continuer à souffrir comme ça? Je prie Dieu que tu ne te révoltes pas. Garde foi en Dieu. Parce que déjà ce soir, il va faire quelque chose. La maladie en dernière cause peut avoir une origine mystique, occulte. Oui. Les démons aussi. Le diable aussi inflige la maladie. Lisez l'histoire de Job. Dieu n'a pas dit à Satan de donner la maladie à Job. Non. Dieu a dit à Satan, je te permets de toucher à son corps. Et Satan en a profité pour exhiber son plus grand numéro. Une maladie incurable et inconnue de ce temps. La Bible dit, il y avait comme des pustules qui sortaient sur son corps, comme des bibons qui faisaient couler de lave. Il était tellement souffrant qu'il devait prendre un tison pour se gratter parce que même ses ongles n'arrivaient pas à le satisfaire. Vous pouvez imaginer ça? Quelqu'un qui a besoin d'un bâton pour se gratter. Et quand il faisait ça, c'est la pue et le sang qui continuent à couler. Dans 2 Corinthiens 12, le verset 7, Paul dit, un ange de Satan a été envoyé pour me souffleter, pour me gifler, pour imposer une écharde dans mon corps. Et j'ai prié pour que le Seigneur m'éloigne de ces choses. Mais il m'a dit que ma grâce te suffit. Je t'annonce ce soir que tu n'es pas Paul. Si la grâce de Dieu lui suffisait, toi c'est la guérison de Dieu qui va te suffire. Alléluia. Amen. Même les croyants peuvent tomber malades. Même les chrétiens peuvent tomber malades. Dans l'Ancien Testament, Élisée, le grand prophète, est tombé malade. Ézéchias, l'homme oint royalement, est tombé malade. Job est tombé malade. Dans le Nouveau Testament, Lazare, l'ami de Jésus, est tombé malade. Il en est même mort. Dans ce Jean 11, dans Acte 9, Tabitha est tombé malade. Trophime est tombé malade. Épaphrodite est tombé malade. Moi je prie pour toi ce soir que la maladie ne te tue pas. Hein? Que la maladie ne te tue pas. Qui connaissent Jacques-André Verneau? Jacques-André Verneau. Jacques-André Verneau. Jacques-André Verneau. C'est le papa du papa du papa. C'est le patriarche. Il a souffert du cancer. Mais il a fait une prière à Dieu. J'étais présent dans ses obsèques au stade de martyr. Et c'est le témoignage que j'avais entendu là-bas. Papa André Verneau a fait une prière à Dieu. Il a dit à Dieu, je ne refuse pas de mourir parce que je dois te rencontrer
il faut que je meure. Mais je te demande une chose. Que ce ne soit pas la maladie qui me tue. Il a été diagnostiqué d'un cancer en Afrique du Sud. Et parce que de temps en temps, il allait pour des soins. Quelque temps avant sa mort, il est redescendu en Afrique du Sud. On lui a fait des contrôles. Il n'y avait aucune cellule cancéreuse dans son corps. Le médecin s'étonnait s'il était en face du même patient ou bien on lui avait changé de patient. Écoutez-moi, Dieu exauce les prières. Je prie Dieu que la grâce qui était dans le grand-père arrive dans ta vie. Je suis en train de prophétiser sur toi que tu ne mourras pas d'une maladie. Je reprends, tu ne mourras pas d'une maladie. Une autre chose vous devez savoir ce soir, il y a des malédictions qui sont liées à des maladies. Donc il y a des maladies qui ont pour origine les malédictions. Oui, il existe des maladies qui sont intimement liées à une activité démoniaque. Luc 11:14. La Bible dit ceci. Jésus chassa un démon qui était muet. Qui était muet? Qui était muet? Jésus, non, considérons le texte comme je l'ai dit. Jésus chassa un démon qui était muet. Donc Jésus veut résoudre le problème d'un homme qui était muet. Et quand Jésus vient opérer, il chasse un démon. Et il se trouve que c'est ce démon-là qui était muet. La Bible continue. Lorsque le démon fut sorti, le muet, c'est-à-dire l'homme, la victime de ce démon, il parla. Il parla. Et la foule fut dans l'admiration. Ce soir, tous les démons responsables de maladies vont sortir. Il faut dire bien Amen. Je suis déjà fâché comme je suis là. Je dis que ce soir, tous les démons qui patronnent, qui supervisent, qui maintiennent des situations de maladie dans des corps et dans des familles, nous allons leur indiquer leur adresse. Il est écrit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront le démon. Ils chasseront le démon. Ils imposeront le main sur le malade. Et les malades seront guéris. Ce soir, nous allons rappeler aux démons qu'avant l'enfer, leur endroit, ce sont les lieux arides. Luc 9:1. Jésus ayant assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir. Dis après moi, force et pouvoir. Force et pouvoir. C'est ce que tu vas recevoir ce soir. Jésus a rassemblé les 12. Il leur a donné force et pouvoir. C'est-à-dire l'onction. Il leur donne le pouvoir sur tous les démons. Oh mon Dieu. Sur tous les démons. Y compris les démons qui sont responsables des maladies. La Bible continue de dire, avec la puissance de guérir les maladies. Et depuis là, que tu as reçu Jésus, ce pouvoir est en toi. Si tu ne le savais pas, ça va être activé ce soir. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Lorsque tu as réglé le problème du péché, Dieu va te revêtir de l'autorité sur tous les démons. Et même sur les démons qui sont responsables des maladies et des affaires. Je reprends. Il existe des malédictions qui fonctionnent en termes de maladies. C'est un combat spécial placé dans le domaine de la santé. Je vais vous le démontrer. 2 Rois 5, verset 27. Verset 27. Élisée a maudit son serviteur Géasi. En ces termes, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. La lèpre, c'est une maladie. Elle s'attachera à toi et à ta postérité.
1 Samuel 2. 1 Samuel 2. 31 à 36. 31 à 36. Une terrible malédiction a été prononcée sur la maison d'Élie, les sacrificateurs. La Bible dit ceci. Concernant Élie, dans les textes que je viens de vous donner, personne de sa famille ne mourra vieux. Les gens devaient mourir à fleur de l'âge, avec leur vigueur. C'était ça la malédiction. Et s'il y aurait un survivant qui lui parviendrait à la vieillesse, ça sera quelqu'un qui sera comme un spectateur, un panneau indicateur pour rappeler aux gens ce qui arrive à quelqu'un qui est maudit. Et la Bible dit il devra mendier son pain. Retenez ça. Mendier son pain. Je sais ce que je veux vous dire. 2 Samuel 3. Verset 29. David a maudit son général qui s'appelait Joab. Cet homme a fait beaucoup de fautes à l'insu de David. David l'a maudit en ces termes. Que le sang d'Abner, fils de Ner, retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux. Atteint d'un flux. C'est-à-dire d'un écoulement de sang. Donc il faut qu'il y ait quelque chose dans son corps qui soit en train de couler. Le sang, particulièrement le sang, ça peut être même de la pure, mais c'est toujours accompagné du sang. C'est accompagné du sang, mon frère. Et on dit encore, ou quelqu'un d'autre qui soit lépreux, ou qui devra s'appuyer sur un bâton ou marcher. C'est une malédiction que David a prononcée sur la vie de Joab et de sa famille. Il y a encore quelqu'un qui soit tombé par l'épée, c'est-à-dire tué, ou qui manque de pain. Maintenant, suivez-moi. La malédiction prononcée sur Élie, le sacrificateur, disait que sa descendance mourrait jeune. Aussi, ceux qui vieilliraient seront mendiants, pauvres. Sur Joab, on dit la même chose. Que parmi sa descendance, il y aura des situations tragiques, mais aussi la misère. Je vais vous révéler quelque chose très important. La malédiction qui touche la maladie touche indirectement les finances. Voilà pourquoi je déclare sur toi que l'onction de guérison que tu vas recevoir ce soir, qu'elle t'apporte aussi la santé dans tes finances. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien pendant que je pose les bases. Je déclare que l'onction de guérison que tu vas recevoir affecte positivement les finances de ta famille. Il y a un principe qui m'est très cher dans la Bible. C'est dans Romains 5.12. La Bible dit par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Mais aussi par un seul homme, la justification est entrée. Si par la désobéissance d'un seul homme, le péché et la malédiction sont entrés, par l'obéissance d'un seul homme, Jésus, la justification est entrée dans l'humanité. Je suis en train de prophétiser sur toi, très calmement, que tu suffis, toi seul, pour amener un vent nouveau dans ta famille. Il y a des familles entières qui sont maudites par une maladie particulière.
Et scientifiquement, nous appelons ça maladie héréditaire. Ça ne suffit pas de lui donner le nom pour que ça devienne normal. C'est anormal. Je dis c'est anormal. Ce soir, tu dois refuser toute maladie dans ta famille. Dieu n'a pas prévu une maladie qui doit vous accompagner dans la famille. Dans chaque génération. Dieu n'a pas prévu ça. Dieu a ordonné à la bénédiction d'être avec vous. Pas à la maladie. L'Égypte entière fut frappée de maladies atypiques. Et Dieu menace les désobéissants de même maladie. Il y a eu des maladies malignes. Donc le malin était impliqué. Des maladies mystérieuses. L'Égypte a connu de plaies grandes, de longue durée, comme de gangrène pour le diabétique, de maladies graves et opiniâtres. Opiniâtre veut dire têtu. C'est-à-dire cette maladie qui défie toute thérapeutique médicale. De maladies atypiques qui ne répondent à aucun traitement. Voyez, à un certain niveau, lorsque les médicaments ne font rien, l'homme entre dans ce qu'on appelle les soins palliatifs. C'est-à-dire qu'on continue à lui donner des médicaments jusqu'au jour de sa mort. On l'accompagne seulement, on le soulage. La Bible parlant de la femme qui avait la perte de sang, la Bible dit que son état s'empirait. Et malgré les dépenses d'argent, aucun médecin n'arrivait à la soulager. Donc aujourd'hui, on peut parler de morphine. Ce produit qu'on prend pour calmer les douleurs, pour ne pas ressentir la douleur. Donc même si on lui administrait ça, elle n'était pas du tout soulagée. Il y a eu des maladies héréditaires en Égypte. Deutéronome 28:59. Maladie héréditaire en Égypte. Il y a eu des maladies où aucune partie du corps n'était épargnée. De la plante de pied jusqu'au sommet de la tête. La personne a mal. Mal partout. Je vois ces enfants qui sont atteints de... Comment on appelle ça scientifiquement? AISS. Drépanocytose. Ok. Ces enfants atteints de cette maladie que nous appelons communément SS. Comment ils souffrent la nuit. Dernièrement, j'ai prié pour une. Elle n'a pas dormi toute la nuit. Elle n'arrivait même pas à se lever. Elle avait très mal. C'est comme si ses os se rongeaient. Je mets l'honneur de mon Dieu en jeu dans cette maison. S'il y a quelqu'un ici qui souffre de SS, la semaine prochaine, va te faire examiner. On te dira que le groupe sanguin a changé. Moi j'ai parlé. Si tu as la foi, la chose là vient d'avoir lieu. Je reprends. Les groupes sanguins vont changer, papa. Ça va changer. Tu vas te marier. Tu vas avoir des enfants. Ils seront normaux. Et toi-même, tu ne ressentiras plus aucun mal dans ton corps. Quand je parle ici, il y a la restauration dans tes os, dans tes muscles. Les parties de ton corps qui étaient déformées, ils sont en train d'être redressés. La Bible dit, quand Dieu veut guérir, il n'envoie pas les stéthoscopes. Il n'envoie pas de microscope. Il n'envoie pas de seringue. Quand Dieu veut guérir, il n'envoie même pas de gants. La Bible dit il envoya sa parole. Et sa parole le guérit.
La parole que tu écoutes ce soir guérit ton corps. Guérit ton corps. Je reprends. La parole que tu écoutes ce soir guérit ton corps. Ta vie ne sera pas trompée. Ta vie ne sera pas écourtée. Tu vivras longtemps. Le Dieu qui a allongé la vie d'Ézéchias, par la parole que tu entends de ma bouche, par l'onction qu'il a déposée sur ma vie, j'annonce la guérison. J'annonce le fond de guérison. La guérison prend place dans le corps. La guérison prend place dans le corps. Tu viens de penser à quelqu'un. Tu viens de penser à quelqu'un. Pendant que je parle, tu viens de penser à quelqu'un qui est malade. Cette personne est guérie. Maintenant. C'est pas une femme, c'est un homme. Il est guéri. Maintenant. Tu viens de penser à lui. L'onction qui est ici traverse les avenues, traverse les communes. La Bible dit, lorsque Dieu parle, sa parole court avec grande vitesse. J'annonce que la parole que tu entends ce soir arrive en Afrique du Sud. Là où est ton frère arrive en Europe à la seconde près. Pendant que tu me donnes le prénom, amène de la maison. Amen. Je dis que la parole de foi que tu entends ce soir traverse les régions, traverse les contrées. Oh mon Dieu, je vois quelqu'un en train d'être guéri. Tu le représentes. Il est à l'Équateur. Je ne sais pas dire exactement la ville. Mbandaka ou autre, je ne sais pas, mais c'est l'Équateur. Cette personne vient d'être guérie. Maintenant même. Au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'ennemi poursuit comme but derrière chaque maladie? L'histoire de la femme à la perte de sang et de l'enfant lunatique vont nous donner 7 réponses précieuses. Des buts poursuivis par Satan lorsqu'il inflige des maladies sur le corps des gens. Premier but que l'ennemi poursuit, c'est emprisonné de vie. Emprisonné de vie. Il y a des gens qui ont fait 5 ans à l'hôpital. Même plus, vous savez ça? Plus de 5 ans à l'hôpital. Il est là. Il vit là-bas. Les gens viennent, sortent. Lui, il est là. Tout le monde le connaît. Il connaît les infirmiers. Même ceux qui sont morts. Lui, il est resté là. Patient. À l'hôpital. Des années et des années. Sa vie est comme en prison. Il ne sait pas travailler. Il ne sait pas bouger. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger ce qu'ils veulent parce qu'ils vivent sous des régimes. Attention au sucre. Attention au sel. Il ne peut pas prendre de l'huile comme tout le monde. Il vit dans un régime spécial. Il est limité. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. En cas d'hospitalisation prolongée, dans des pays comme chez nous ici, où l'on a droit à avoir un garde-malade, il ne se fait plus dans le monde partout. Mais ici, ça continue à se faire. Même le garde-malade, il passe le plus grand de son temps au chevet de son frère, de sa soeur, de sa mère, de son enfant. Même les visiteurs assidus, régulièrement, ils dépensent leur temps pour venir rendre visite à leurs frères, à leurs amis. C'est ce que l'ennemi veut. Empêcher de vivre ta destinée, d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a créé. Deuxième but, il réduit tes aptitudes. Il réduit tes capacités. Il y a des courses que tu ne peux pas faire. J'ai connu une soeur, une de mes filles, médecin. Elle avait un problème cardiaque. Si elle me suit, qu'elle soit bénie. Elle avait un problème cardiaque. Papa Sissi. Elle ne pouvait pas marcher à pied de l'église jusqu'à l'arrêt. Elle est essoufflée.
Elle doit s'arrêter 10 à 15 fois. 10 ou 15 fois. Entre ici et l'arrêt. Parce qu'elle avait un problème cardiaque. Si elle court, elle meurt. Elle ne pouvait pas faire ça. Elle ne pouvait pas être sous de grandes tensions, des émotions vives. Non. J'ai dit à Dieu, cette jolie fille, elle te parle français. Non, moi je parle français. Elle parle français. Elle te parle français. Je dis Seigneur, Ebela qui tient dans Zoto. Ebela Mayelo tient dans Zoto. Et sur la pharmacie. J'ai prié pour la sœur. Maintenant que je vous parle, elle a 3 enfants. Non, ce qu'on peut mais le amène bien. Parce que accoucher, c'est plus que marcher jusqu'à l'arrêt. Les efforts qu'il y a, le souffle qu'on sort. Aujourd'hui, elle a 3 enfants. Mariée, elle est chez elle. Elle travaille aux cliniques. Au CNPP. Médecin. En bonne santé. Dieu ne permettra pas que tes aptitudes soient réduites. Que tes capacités continuent à être réduites. Pendant que tu dis Amen, tu es en train de retrouver les facultés que tu avais perdues. Oh mon Dieu. Tu retrouves les facultés que tu avais perdues. Troisième but. Que l'ennemi poursuit. Quand il inflige de maladie, c'est pour faire souffrir, d'imposer d'atroces douleurs, même t'avilir, t'humilier. Vous savez, si par exemple vous êtes patient aux cliniques universitaires, si tu es patient là-bas, comme c'est une clinique universitaire, les professeurs, médecins professeurs, ils viendront avec leurs stagiaires pour se servir de toi comme cobaye. Non, le professeur a continué à étudier dans un stagiaire. On va dire expliquer. Vous voyez par exemple ce cas. C'est un cancer métastasé. Vraiment très avancé. Vous remarquerez en ce stade-ci que le patient a même du mal à bouger ses membres. Et on prend ton corps. On prend le bras, on soulève. On prend le pied, on soulève. Vous comprenez? C'est ce que je vous explique. Donc, Yonde, va vous expliquer la classe. Vous obéissez aussi là. Amen. Tu es venu sur la terre pour étudier. On ne peut pas t'étudier comme patient. Mon Dieu, je vais parler sur toi. Si on doit étudier sur toi, il faut que dans les grandes facultés universitaires du monde, on parle des exploits que tu as accomplis avec Dieu. Aujourd'hui en France, on étudie Jeanne d'Arc. On étudie Napoléon Bonaparte. Ils n'avaient pas de grands diplômes, mais ils ont accompli de grandes choses. Aujourd'hui dans notre pays, au mois de janvier, nous restons à la maison. Le 16 et le 17. On nous rappelle qu'il y a eu des héros qui ont fait X, Y choses pour nous. On va s'étudier pour parler des choses que tu auras accomplies avec Dieu. La Bible dit Géasi était en train de raconter l'histoire de ce que Dieu avait accompli avec son maître Élisée en faveur d'une femme dont l'enfant était revenu à la vie. Et pendant qu'il disait ça, la femme en question est entrée. Et Géasi dit au roi, oh roi, voici la femme dont je te parlais. Et le roi pose la question à la femme, est-ce vrai ce qu'on m'a dit? Et la femme a relaté le même récit fidèlement comme Géasi les avait dit. On parlera de toi comme on a parlé d'Élysée. Je dis on parlera de toi comme on a parlé d'Élysée. Le diable te veut malade pour que tu dépenses l'argent. Quatrième but de maladie que le diable inflige dans le corps des gens, c'est pour te dépouiller de ta richesse et de tes ressources. La femme à la perte de sang a dépensé tout son argent et elle n'a éprouvé aucun soulagement. Le cycle de pauvreté
occasionné par la maladie va finir ce soir. Cinquième but de la maladie dans ton corps, c'est pour polluer l'ambiance de la famille. La tristesse va dominer. Mon père est mort en 2006. Quand il lui arrivait de faire de grandes crises la nuit, la journée qui suivait, on n'avait même pas le courage d'allumer la télévision. L'ambiance était maussade. La tristesse nous envahissait. Personne ne voulait aller loin de la maison. De peur d'apprendre la mauvaise nouvelle de loin. Tout le monde tournait à rond. Parce que quelqu'un est malade. Je prie Dieu que cette ambiance de deuil, cette ambiance de deuil, quitte ta maison. Quitte ta famille. Quitte ta maison. Quitte ta famille. Quitte ta maison. Quitte ta famille. Il n'y aura personne dans votre maison que vous allez garder malade à toujours. Je dis personne. Ceux qui sont malades chez vous maintenant sont en train d'être guéris maintenant. Si je suis un homme de Dieu, le dimanche, tu viendras avec un témoignage de la guérison que tu as accompli dans vos familles. Je prie Dieu avant dimanche que tu reçoives un coup de fil annonçant que la personne qui était malade en famille vient d'être guérie. Je dis vient d'être guérie. Je parle à quelqu'un qui aura un témoignage à partir de ce soir de guérison signalée dans sa famille. Mon Dieu, est-ce que cette personne est venue? J'étais en train de m'adresser à une personne qui aura les bonnes nouvelles de guérison spectaculaire que Dieu est en train d'accomplir maintenant que tu cries Amen dans sa présence. Le diable veut injecter le désespoir. Il veut rendre l'avenir incertain. Le diable veut tuer avant le temps. Tuer avant le temps. Il n'y aura pas de mort précoce. Il n'y aura pas de mort prématurée dans ta famille. On l'a dit le premier jour. On l'a dit ici le premier jour. Vous n'enterrerez plus de bébé dans votre famille. Sans bien mériter aux de la famille. Vous n'enterrerez plus de jeunes dans votre famille. La Bible dit dans Ésaïe 65, 23. Vous n'aurez pas les enfants pour le voir mourir. C'est une malédiction pour les parents d'enterrer les enfants. C'est un choc pour les parents d'enterrer les enfants. Je prie Dieu que nous n'enterrions plus les enfants dans nos familles au nom de Jésus. Pendant que je prie, ça fait plus de 7 minutes. Je sens quelque chose que je dois libérer. Ça va m'aider à bien me sentir. Je prie pour toute personne qui a une maladie cardiaque, toute maladie ayant trait au cœur. Je libère la guérison sur cette maladie au nom de Jésus. Que la personne soit ici ou qu'elle soit représentée. Toute maladie qui a trait au cœur. Je réponds, toute maladie qui a trait au cœur vient de trouver guérison dans la présence du Seigneur. Maintenant au nom de Jésus. Le diable inflige la maladie pour que les gens meurent avant le temps. Dernier but, le diable impose de maladie pour pousser l'homme à douter de l'amour et de la puissance de Dieu. Dieu est puissant. Dieu est amour. Et il va signaler sa puissance ce soir. Je disais qu'il y a des maladies qui ont pour source une malédiction. David a connu une histoire. Il a fait faire un dénombrement sans que Dieu ne le lui demande. Dieu ne lui a pas demandé de faire le dénombrement. C'était interdit. Un roi ne pouvait pas organiser un recensement ou un dénombrement sans que cela ne vienne de Dieu. Et les raisons sont écrites dans la Bible. David demanda à Joab d'aller faire le dénombrement. Même Joab, pour une fois, il a bien réagi. La Bible dit qu'il n'a même pas fini de faire le dénombrement. Parce que l'ordre du roi lui paraissait
pensées insensées. Joab savait. Malheureusement, en tant que militaire, un militaire n'a pas vocation à douter ou à remettre en question les ordres de son supérieur. Au temps de Mobutu, on disait on dit que la discipline est la mère des armées. Dans l'armée, on ne réfléchit pas, on ne discute pas, on obéit d'abord, on réfléchit après. Joab a exécuté un ordre qu'il savait insensé. Et avant qu'il ne termine, Dieu envoie le prophète auprès du roi. Il lui dit: ce que tu as fait, ça va te coûter cher. Je te propose 3 punitions. Choisis une entre de toi. Il dit: c'est mieux pour nous que de tomber entre les mains de Dieu. Quand il a choisi la punition de la peste, un ange a été libéré au ciel. Il est descendu avec une épée nue. Une épée nue, dégainée, prête à faire le carnage. Il s'est mis à tuer. Les gens ne voyaient pas l'ange. Les gens voyaient la maladie parmi le peuple. Et les gens tombaient comme des mouches. Mais David, parce qu'il était prophétique, il a vu l'ange. 1 Chronique 21, 10 à 16. David a vu l'ange qui était en train de tuer, de décimer le peuple. La Bible dit: David a crié. Il a imploré la grâce de Dieu. Et Dieu a arrêté le fleuve. Maintenant, écoutez-moi. Le diable est imitateur. Il imite le modus operandi de Dieu. La façon d'agir, la manière d'opérer de Dieu, le diable imite ça. Lui aussi a des anges. Des anges déchus, des démons. Il les envoie pour insuffler des maladies, pour maintenir de maladies, pour décimer de population. Mais moi, je prie pour toi. De la même manière, quand Israël avait David, ta famille à toi. David n'est pas venu à cause de la pluie. J'étais en train de parler à un David. J'étais en train de parler à une David. De la même façon qu'Israël avait un David, ta famille à toi. Toi aussi tu peux voir. Toi aussi tu peux identifier. Toi aussi tu peux démasquer l'ange qui est responsable de la maladie qui ravage dans ta famille. Et ce soir, tu as la capacité d'élever un autel. Au travers de ta prière, tu vas arrêter la main de cet ange qui impose ce maladie dans ta famille. Cela arrive au nom de Jésus. À la croix, Jésus n'est pas mort d'une balle. Jésus, on ne l'a pas tué, il est mort. Jésus est mort doucement, lentement. On l'a flagellé. On l'a fouetté. On l'a giflé. Non. Il faut regarder le film de Mel Gibson. De Mel Gibson, c'est un réalisateur américain. Il faut voir le film qu'il a fait sur la passion de Jésus. Vous allez voir les sortes de fouets que les Romains utilisaient. Ces fouets dans leur bout avaient des clous. Lorsqu'on te met là au pilori, on lance le fouet. Le fouet vient t'encercler. Et le clou s'accroche à une partie de ta chair. Et quand il va tirer, c'est une chair qui s'en va. Le sang est en train de gicler. Jésus a souffert. On n'a pas posé l'épine doucement sur sa tête. La couronne d'épines, on l'a enfoncé sur sa tête. Au point que les aiguilles, il avait beaucoup de chevelure. Au point que les aiguilles ont enfoncé sa tête. Sabraya. Je prophétise sur quelqu'un qui a connu un AVC ou qui souffre d'une maladie mentale. L'homme de Galilée qui a porté la couronne d'épines, qui a traversé ses neurones, qu'il rétablisse tes nerfs au nom de Jésus.
Vous avez quelqu'un dans votre famille qui déraisonne, qui est mentalement déficient. Je prie Dieu qu'il soit guéri maintenant. Oh, je dis qu'il soit guéri maintenant. Les mains de Jésus. Les mains. Les mains de Jésus étaient percées dans ce moment de supplice, de souffrance. On lui a fait porter une croix pesante. On lui a proposé Marc chapitre 15. Écris ça. Verset 23. On a proposé à Jésus, Marc 15, 23, du vin mélangé au myrrhe pour qu'il boive. Il a refusé de le prendre. Vous savez c'était quoi? C'était un anesthésiant. Les Romains, lorsqu'ils torturaient quelqu'un, ils savaient que c'est douloureux. Mais pour qu'ils continuent leur cirque, ils donnaient des calmants, un médicament, comme une morphine aujourd'hui, pour que tu ne ressentes pas la douleur. Parce qu'ils sont en train de te faire subir. Jésus a refusé. Oh mon Dieu. Alléluia. Jésus a refusé de prendre l'anesthésie. Jésus a voulu rester lucide pour consommer la douleur qui était destinée pour toi. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Laisse-moi te donner une révélation. Il a porté la douleur de ta vie pour que ta vie soit douceur. Je prophétise sur quelqu'un. Jésus a connu la douleur pour toi, pour que toi tu connaisses la douceur. La Bible l'appelle l'homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est Jésus l'homme de douleur. Ce n'est pas toi. Dis après moi, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je réponds, c'est Jésus l'homme de douleur. C'est Jésus l'homme de douleur. Toi tu réponds, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je dis encore, c'est Jésus l'homme de douleur. C'est Jésus l'homme de douleur. C'est Jésus l'homme de douleur. Il a porté tes souffrances. Il s'est chargé de tes douleurs. C'est pour que toi tu ne subisses pas ces choses. Je parle à ces kystes. Ah mon frère, kyste, merci. Je parle à ces kystes. Je parle à ces fibromes. Je parle à ces myomes. Je leur donne l'ordre de disparaître. De disparaître. Papa Sissi, il y a des opérations qui étaient prévues, qui sont en train d'être déprogrammées. Qui sont en train d'être déprogrammées. Opération on va prévoir qui et au salle mal sous-souté parce que le même médecin a salle d'échographie masse le même médecin, le même appareil, mais masse wanande et sali sous-souté. Amen. Nazolo de la mbasso, nazolo de la goitre, toutes les masses qu'il y a dans ton corps disparaissent. Maintenant que tu entends le son de mon voix, au nom de Jésus, Jésus a été meurtri. Il a été blessé pour que les plaies mystérieuses qui a sur ton corps soient cautérisées, soient cicatrisées en cette soirée. Au nom de Jésus, je parle aux gangrènes, je parle à ces plaies qui saignent et qui font tomber le liquide. Séchez-vous. Séchez-vous. Au son de ma voix, au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est Jésus, l'homme de douleur. Ce n'est pas toi. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Tu as été justifié. Et par ce meurtrissure, tu as été guéri. Ce soir, Amen. Amen. Et nous amen. No biko ezokota na nzoto ya bandeko na nko. Alléluia. Ezokota na nko. Amen. Nito pekisa ngwazate.
Je maudis tous les sorciers, tous les hommes occultes. Je maudis toutes les alliances familiales qui sont derrière les maladies qui vous arrivent. Ces choses tombent maintenant. Je dis que ces choses tombent maintenant. Recevez la santé de Dieu. Recevez la guérison de Dieu. Recevez la santé du ciel. J'annonce que les paralysés vont bouger leurs pieds. Ils vont bouger leurs mains. La guérison est dans la maison. Le soleil de justice s'est levé. Il y a la guérison sous ses ailes. Il y a la guérison sous ses ailes. Yebisa malade. Yebisa malade. Loba se malanga. Yango yo malade. Yango yo malade. Yebisa nganan. Elo ninga na memelo na nzoto na ngai. Yesu asa mema yo na place na ngai. Yesu asa memela ngai yo. Yesu asa memela ngai yo. Loba yango yo malade. Banda lelo yeba. Ekuluso. Esilisa. Lolendo na yo. Bokasi na yo. Enzombo na yo. Nikola bomo na ngai. Nakokufa na maladi te. Bakokundanga po na maladi te. Na lobi nakokufa na maladi te. Nakohumela. Nakonuna. Nanzoto makasi. Nakomona. Au nom de Jésus, il n'y a aucune maladie que Jésus ne peut guérir. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune maladie que Jésus ne peut guérir. Dans la Bible, Jésus a guéri les maladies de longue durée. Dans la Bible, Jésus a guéri les maladies qui avaient pour origine les démons. Jésus a guéri même les maladies de naissance. Écoutez-moi. Dans Acte 9, l'apôtre Pierre a guéri Aîné qui était couché 8 ans sur un petit lit. Dans Matthieu 9, 20 à 22, Jésus a guéri la femme à la perte de sang qui a souffert pendant 12 ans. Dans Luc 13, Jésus a guéri une femme qui avait le dos courbé pendant 18 ans. 18 ans de sa vie, elle marchait le dos courbé. Elle était connue dans les quartiers. La Bible ne cite pas son nom. Parce que même dans son avenue, on l'appelait la femme au dos courbé. Ce soir, Jésus va agir. Et ton nom va changer. On saura que tu t'appelles Papa Serge. Papa Serge. Je parle à un Papa Serge. Il est là, Papa Serge. J'annonce sur un Papa Serge. Le règne de la maladie dans ton corps a plus fort. Le règne de la maladie dans ton corps a plus fort. Jésus a guéri quelqu'un qui était malade depuis 38 ans. 38 ans malade. 38 ans Kobela. Après c'est chloroquine, vitamine, après c'est kaka Jésusine, Jésuskine, après c'est verset biblicine. Alléluia. Après c'est parole de Dieu signe. Alléluia. Jésus après c'est moto qui s'était. Alors il prend ton lit et marche. Et marche. Ce soir. Les maladies qui ont duré longtemps reçoivent des guérisons. L'enfant lunatique. Tiens-toi là pour regarder ma bouche. L'enfant lunatique. Malade depuis l'enfance. Malade depuis l'enfance. Non, attendez que c'est bien. Pour la maladie. Après, il y a la maille. Après, il y a la moto. Molimo mabani yokolifi ya mwana. Mwana akoli neti baninga te. Nazo ebisayo. Yesu azan nzambe ya récupération. Alléluia. Azan nzambe ya restauration. Alléluia. Muto na famille na bino bobenga ka maladif. Akomema kombo ya famille ça. Aïe. Hey. Oyo kinga bien. Oyo kinga bien. Muto abela mingi na bomwana. Na famille na bino. Na nzela na ye. Kombo ya famille na bino koyeba.
La guérison miracle va se signaler dans son corps. Jésus n'est pas limité dans sa capacité à guérir. Même les gens qui sont près de la mort, Jésus le guérit. S'il a ressuscité les morts, putréfiés, qui pourrissaient, il les a fait revenir à la vie. Rien n'est impossible à Dieu. Oh, Ganga Makasi, pasteur, bénis-moi. Pasteur, bénis-moi. Loba Makasi, pasteur, bénis-moi. Je vais vous faire le mathématique. J'ai fait le maths physique. On va faire un raisonnement logique mathématique. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Flèche à Dieu. La Bible ajoute tout est possible. Flèche à celui qui croit. En mathématiques, on m'a appris. En mathématiques, on m'a appris. Quand tu es en face d'un tel raisonnement, les éléments semblables tombent. Rien n'est impossible. Et tout est possible. Se ressemble. Elle tombe. Nous restons avec Dieu et toi qui crois. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. À partir d'aujourd'hui, ça veut dire que celui qui croit fonctionne comme Dieu. Celui qui croit fonctionne comme Dieu. C'est que tu crois maintenant arrive comme tu le crois. C'est que tu crois maintenant arrive comme tu le crois. Maintenant, dans cette atmosphère, le sida est guéri. Dans cette atmosphère, les cancers sont guéris. L'insuffisance rénale est guérie. Le diabète est guéri. L'hypertension est guéri. Nous sommes dans l'atmosphère de tout est possible. De tout est possible. C'est que tu crois maintenant. Arrive-là comme tu le vois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, quand on a mené des foules, les malades à Jésus, tous étaient guéris. Tous étaient guéris. Ce soir, tu es guéri. Le tabernacle était composé essentiellement d'un bois qui s'appelle acacia. Allez dans le dictionnaire. Allez dans Google. On va vous dire acacia fait partie de ces rares bois qui sont imputrescibles. Ça veut dire ça ne pourrit pas. Ça ne se détériore pas. Peu importe le temps. Ça résiste aux mauvais insectes. Maintenant, écoutez la révélation. Aujourd'hui, le tabernacle de Dieu, c'est ton corps. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire en d'autres termes, ton corps doit réagir comme un acacia. Imputrescible, qui ne se pourrit pas, qui ne se détériore pas facilement. Je vais te bénir avant de finir. Il y a un endroit. Qui fait le droit ici? Qui a fait ou fait le droit? Que Dieu vous bénisse. Dans le droit pénal, il y a un principe en latin qu'on appelle non bis in idem. Non bis in idem. Depuis le temps romain, ce principe existe.
jusqu'aujourd'hui. Ce principe dit, on ne peut pas poursuivre ou punir pénalement la même personne pour le même fait 2 fois. 2 fois. On ne peut pas. Si on t'a déjà jugé, condamné, on ne peut plus jamais, à moins qu'il y ait de nouveaux éléments, mais sur base de mêmes faits, des mêmes preuves, on ne peut pas t'infliger une sanction supplémentaire ou additionnelle pour les mêmes faits à cause de la loi non bis in idem. Maintenant écoutez la merveille. Si j'ai 2 téléphones, donne-moi un téléphone, n'importe quel, donne-moi un téléphone. Tu en as? Merci, je l'ai. Regardez, j'ai 2 téléphones. Ça c'est quelle marque? Spark, Techno. Là c'est Techno, ça c'est Oppo. Bon, comme dans un moteur fort, donc il y a un Oppo. Donc les Techno tombent en panne. Prends ton téléphone. Je ne peux pas. Si les 2 téléphones m'appartiennent, aller à Botou, dire au technicien, j'ai un Techno en panne à la maison, mais je l'ai oublié. Mais avec moi, j'ai mon Oppo qui est en bon état. S'il te plaît, répare ça. Comme ça, le Techno à la maison sera réparé. Et ça, là, le banet quinoa. Le banet du vrai quinoa. Jacoco même. Jaja c'est petit. Jacoco. Tu as 2 véhicules. L'un est en panne. L'autre en bon état. Tu amènes celui qui est en bon état auprès du mécanicien. Tu répares celui-ci. Comme ça, celui qui est en panne, comme il n'a pas de pneus, ça va aussi se réparer là où ça se trouve. Jamais. Même si ton fils que tu aimes est malade, tu ne peux pas aller à l'hôpital dire au médecin, traite-moi, pour que lui à la maison soit guéri. Ça ne peut pas se faire. L'impossible, c'est le domaine de l'homme. Mais quand c'est Dieu qui entre en scène, Jésus a pris ta place à la croix. Jésus a pris ta place à la croix avant que ta maman ne soit venue au monde. Il y a 2000 ans, Jésus t'a représenté à la croix. Ce qu'on lui a fait subir, on te l'a fait subir. Il a subi à ta place ce que tu méritais. Voici pourquoi le principe de non bis idem peut s'appliquer à toi. Aujourd'hui, il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ton corps ne peut pas être malade parce que il y a un homme qui a déjà subi la sanction de la maladie. Son corps a été meurtri. Oh mon Dieu, Jésus a pris ma place. Ce soir je déclare que Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Écoutez, Jésus, son ministère est résumé en 4 choses. Dans Matthieu 4, 23 à 25. Matthieu 9, verset 35. 4 choses ont résumé le ministère de Jésus. Il enseignait, il prêchait, il chassait les démons et il guérissait les malades. Jésus faisait 4 choses chaque jour. Et c'est ce qu'il va faire ce soir. À la croix, il a tout accompli pour toi. Particulièrement 4 choses. L'éternité, la sainteté, la prospérité et la santé. Si tu peux tout oublier, n'oublie pas ces 4 choses. Il a assuré ton éternité. Il t'a donné sa sainteté, sa nature. Et il t'accorde la prospérité. Et il te donne la santé. Maintenant je te dis pourquoi ce soir Jésus va faire les choses comme il l'a fait quand il était sur les rues de Jérusalem. Première raison, tu n'étais pas là quand il faisait ça. Voilà pourquoi il va faire encore. Deuxième raison, ça lui plaît
de reprendre. Ganga bis encore. Bis encore. Ganga bis. Le Seigneur aime reprendre les choses. Il dit dans Deutéronome, je prendrai plaisir à vous faire du bien, comme je prenais plaisir à la prospérité de vos pères. Il va faire encore. Troisième raison, c'est parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quatrième raison pour laquelle il va faire encore, parce que son nom c'est Rapha. Écoute les révélations de Rapha. Rapha veut dire le Dieu qui guérit, qui répare, qui fixe, qui arrange. Donc en esprit il va mettre des vis. Il va fixer les parties de ton corps qui semblent être. Il va le faire ce soir. Écoute une deuxième révélation. Tous les noms rédempteurs de Dieu répondent aux besoins de l'homme. Quand on l'appelle Jireh, il pourvoit aux besoins de l'homme. Quand on l'appelle Nissi, il est notre barrière. Il est notre victoire. Quand on l'appelle Sabaoth, il est l'éternel des armées. Il combat pour nous. Les vaillants guerriers. Maintenant écoutez, ce n'est pas un homme qui lui a donné le nom de Rapha. On lui a donné le nom de Jireh par Abraham. Moïse l'appelait Nissi. Mais lui-même, il s'est donné le nom de Rapha. Dieu défend mieux ce qu'il dit de lui-même que ce qu'on dit de lui. Il conjugue le verbe de la guérison au présent. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. C'est maintenant que ça se passe. Écoutez, tous les noms de Dieu sont les conséquences de ce qu'il a fait. Il a pourvu. On l'a appelé Nissi. Il a combattu contre Amalek. On l'a appelé Nissi. Mais Rapha, c'est avant même qu'il n'agisse. C'est pour t'annoncer que la guérison de Dieu pour toi est une provision. C'est un plan préparé d'avance. Ce soir, il te faut un chèque. Un chèque qui s'appelle la foi. Tu vas passer au guichet. On va te servir. Ce soir, on va te servir. Maintenant, on va te servir. Le marteau. Ici, c'est chez moi, n'est-ce pas? Vous m'adoptez comme enfant de la maison, non? J'ai besoin d'enlever mes chaussures pour être plus en équilibre. Je l'ai fait le premier jour sans vous expliquer. J'ai besoin d'enlever mes chaussures pour être plus en équilibre. Je vous ai dit comment je vis ces derniers temps. Et d'ailleurs aujourd'hui vous êtes comme moi. Je veux finir mon message avec une illustration forte qui va rester gravée dans ton cœur. Théâtre nana sa elosigo. Et otinda yo obanga nzambe. Alléluia. Olingaye. Alléluia. Vino mobimba. Amen. Dans la Bible, le Bible beta Yesu ba 7. Yo ka sakeza clou de 8. Non. Ba beta Yesu 7 à boy. Parce que le clou enfoncé sur sa main devait être capable de le retenir sur la croix. Maintenant, quand on arrive au niveau de pied, on devait superposer les deux pieds pour y placer un seul coup. On devait mettre les deux pieds comme ça. Traverse les deux pieds et que ça aille s'enfoncer sur le bois. C'est ce qui s'est passé. Maintenant écoutez le message. Il y avait une prophétie dans Exode 12 46 qui disait aucun de ces os ne sera brisé. Or une main a 27 os.
27 os. Répartis en 3 catégories. Il y a la carpe, il y a la métacarpe, et il y a le squelette de os. En 3 catégories. Donc le bon qu'on a mis à 27. Dans le cas de Rabadi Wana, ils ont 27 mouvements. Maintenant le pied, qui semble plus volumineux et plus fourni en chair. Un seul pied a 26 os. Maintenant, on devait superposer 2 pieds. 26 fois 2, ça donne 52. Ici 27, ici 27, ça fait 54. 54 plus 52, ça fait 106. Maintenant, les soldats romains qui ne connaissaient pas la prophétie annoncée sur l'agneau de Dieu, il devait être immolé. Comme quoi, aucun de ces os ne devait être brisé. Maintenant, quand les soldats romains, qui est païen, enfoncer le clou. C'est entrer ici, ça s'enfonce sur le bois. Il fait de même sur l'autre main. Il met les 2 pieds superposés. Avec violence. Les clous traversent la main. Les clous traversent les 2 pieds superposés. Tout en obéissant à la prophétie de sa vie. Tu ne m'as pas catché. Tu ne m'as pas saisi. Il y a une prophétie qui disait Mikou aneko bukanate. Mon pagano mutazobeta c'est ton aibi prophétie. Alléluia. Tango azobeta na bulu teke ato sa prophétie moko boye. Abeta na kwata na kanai. Mais marteau na sete et aussi lisakoli. Alléluia. Marteau na sete. Alléluia. Et aussi lisakoli. J'annonce que même les objets inanimés, les pierres, les arbres, les objets, même les animaux, même les phénomènes de la nature, la pluie, le vent, même les êtres célestes, les anges, ils vont se liguer pour concourir à l'accomplissement des prophéties de ta vie. Au nom de 106 os. 106 os. 106 os. Même moko bukanite. Ata moko te bukani. À cause d'une prophétie. Natina lisakoli. Ta vie porte de promesses. Et toutes ces promesses s'accompliront fidèlement. Y compris la prophétie ou les promesses de la bonne santé. Je ne te connais pas. Je ne connais pas l'histoire de ta vie. Je ne sais pas d'où tu viens. Mais ce que je sais, le Dieu de cette maison, il est fidèle. Il est fidèle. Il a promis avec serment. Il a engagé l'honneur de son nom. Dans toutes les prophéties de ta vie, tout ce qu'il t'a promis va s'accomplir. Au nom de Jésus, ce soir, tu sors de ces lieux. Guéri de toute maladie. Au nom de Jésus, tu es guéri. Peu importe le nom
le type, ou le stade que ta maladie atteint. Le docteur Jésus est là. Que ce soit une maladie congénitale, tu es né avec. Le docteur Jésus est là pour ça. Que ce soit une maladie que tu as depuis l'enfance, le docteur Jésus est là. Même si c'est une maladie mentale, le docteur Jésus est là. Même si c'est une maladie appelée incurable, le docteur Jésus est là. Même si c'est une maladie qui a une origine démoniaque, le docteur Jésus est là. Aucune maladie ne mettra fin à tes jours. Aucune maladie ne va couper ta vie en deux. Aucune maladie ne saura te rendre la vie désagréable. Je dis aucune maladie. Je parle à ta peau. Peau. Je parle à ta peau. Elle devient saine maintenant. Les boutons sont partis. Les boutons sont partis. Les inflammations sont parties. Tu n'es pas un bibonnier. Tu n'es pas un bibonnier. Les bibons qui sortent de ton corps sont partis. Les gales sont partis. Kwakara ekei. Ma palata na mutu ekei. Alléluia. Mikusaba baba ekei. Alléluia. Il y a même Chabra. Il y a même des cicatrices qui sont en train de disparaître. Je parle comme un prophète. Alléluia. Que toute maladie interne disparaisse. L'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque disparaissez maintenant. Vous virus, vous cancer, vous diabète, vous paralysie, vous tétraplégie, disparaissez au nom de Jésus. Une dernière chose, tu vas sortir de ce culte avec le manteau de guérison. Tu prieras pour les gens au téléphone. Au téléphone. Ils seront guéris à partir du téléphone, à partir d'une publication sur Facebook, à partir de ton statut WhatsApp. Tu libéreras une parole. Cette parole va véhiculer l'onction. Ça m'est arrivé il y a 2 semaines. Ça m'est arrivé il y a 2 semaines. J'ai déclaré sur les réseaux sociaux que toute maladie des os et de muscles sont guéris. Il y a une femme qui a les dos courbés. Elle n'arrive pas à le redresser. Quand elle a lu ce mot, elle m'écrit: ma soeur, papa, quand j'ai lu ta phrase, mon dos a été guéri sur place. Mon dos a été guéri sur place. Ça se fait maintenant. Ça s'opère maintenant. Papa Sissi, il y a des agents divins. Il y a des agents divins pour la guérison surnaturelle. Votre église a des hôpitaux ambulants. Cette soeur qui est en train de crier Amen là-bas, cette soeur qui tient son cou, cette soeur habillée en robe verte, qui est en train de tenir son cou, cette soeur-là est une clinique ambulante. Elle est là devant moi. Elle tient son cou. Elle est en robe verte. C'est de toi que je parle. Tu es une clinique ambulante. Je parle de toi. Tu es une clinique ambulante. Tu guériras le malade. Partout tu seras. Alors dis-toi, au marché, à la maison, vous allez véhiculer l'onction de guérison. L'onction est dans la maison. Je ne vais pas imposer le nez aux gens. Le pasteur va le faire. Les anciens vont le faire. Je ne veux pas le faire. Moi je suis envoyé pour parler. Et je parle. Il a envoyé sa parole. Et sa parole le guérit. Les anges sont là. Ils ont rempli ce lieu. Dieu m'a dit, les anges vont fonctionner comme des ventilateurs. Ils vont créer l'atmosphère de prière. L'atmosphère de prière est là. Les familles entières sont délivrées. Les familles entières sont guéries. Les maladies compliquées sont parties. Il y a une jeune maman ici. Il y a une jeune maman. On t'appelle Yamami.
On t'appelle Yamami. On t'appelle à la maison Yamami. C'est à toi que je parle. Tu as reçu les gens dans ta maison. Ils sont venus te combattre. Tu leur as fait du bien. Ils t'ont combattu. Avant la fin du mois de mai, ils vont eux-mêmes fuir ta maison. Parce qu'il y a un vent de restauration qui souffle en ta direction. La sécheresse est partie. Alléluia. Et elles ne supporteront plus rester dans ta maison. Je parle à Papa Serge. Papa Serge, tu vas sortir de ces lieux avec la guérison de Dieu. Ça n'a fait que trop durer. Cette maladie dans ton corps, toute maladie des os, les maladies des yeux sont guéries. Maintenant, au nom de Jésus, j'avais prévu de prendre de prière. Mais je ne vais pas le faire. Et toi en prière, commence à prier en battant les mains. Reclame la provision. Alléluia. Reclame. Senga. Le bénéfice de la croix. Les acquis de la croix. Je déclare la guérison dans ton corps. Au nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons reçu prière. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Il y a un manteau ici. Il y a un manteau ici. C'est le manteau de guérison. Il amène la guérison dans le corps. Et toute personne qui est malade dans cette assemblée, de toute personne pour laquelle nous prions, même si elle n'est pas ici physiquement, le manteau arrive sur toi. Tu ne vas pas que être guéri. Tu ne vas pas que être guéri, mais aussi tu vas commencer à guérir les gens. Ferme tes yeux. Ma soeur, ma soeur, toi qui es derrière le poteau, en polo rayé, c'est à toi que je parle. Toi. Deuxième. Lève la main pour me faire comprendre que ferme les yeux. Lève tes deux mains. Il y a un manteau qui tombe sur la sombre. Toi aussi ferme les yeux. On ne peut pas appeler tout le monde, sinon on va dormir. Lève tes mains. Manifeste ta foi. Tout le monde a écouté la même parole. Maintenant tout dépend de ta foi. Lève tes deux mains. Tu vas crier très fort. Je reçois. Je n'ai pas entendu ta voix. En français, nous tous. Je reçois l'onction de guérison. Comme un manteau. Qui vient sur moi. Mon corps ressemble à de l'acacia. Je vivrai longtemps. En bonne santé. Au nom de Jésus. Par mes mains. Na maboko na ngai. Na tomboli likolo. Nakobikisa. Babeli. Kombo nyonso ya maladi. Azala pene na ngai. Tomosika na ngai. Nakobikisa. Babeli. Nakombo. Na Yesu. Nayami. Kazaka. Ya epakolami. Ya lobiko. Likolo na ngai. Yamba yango siko na kombo na Yesu. Reçois selon le nom de Jésus. Reçois selon le nom de Jésus. Je vais compter jusqu'à 3 pour synchroniser ma foi avec ta foi. Quelque chose de surnaturel va t'arriver. Quelque chose de surnaturel va t'arriver. Baissez le synthétiseur. Quelque chose de surnaturel va t'arriver.
Je vais compter jusqu'à 3. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Reçois l'onction de guérison maintenant. 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 Que cela touche tes os. Que cela touche tes muscles. Que cela touche ta tête. Que cela touche ton cou. Ça touche ta poitrine. Ça touche ton ventre. Ça touche tes entrailles. Ça touche ton dos. Ça touche ta squelette. Ça touche ta charpente squelettique. Alléluia. Ça touche tes disques. Ça touche ta hanche. Ça touche tes membres supérieurs ou inférieurs. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Cette onction est sur toi. Cette onction est sur toi. Cette onction est sur toi. Toute maladie d'origine démoniaque. Maladie non sont pas démon. Toute maladie d'origine démoniaque. Que ça quitte le corps maintenant. Que ça quitte la famille maintenant. Que ça quitte la vie maintenant. Au nom de Jésus. 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 Continuez à prier. Tu